Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 15. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur deux points. Le premier point concerne le verset 22 que je vais lire maintenant. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. Je compte sortir dans pas longtemps une vidéo concernant les conseillers et ce verset en particulier, donc je vais pas vraiment m'attarder sur ce point, mais je voulais quand même en parler. Je pouvais pas parler de ce chapitre 15 sans vraiment m'attarder sur ce verset-là. Les questions que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est qui sont tes conseillers? Quelles sont les personnes qui t'orientent pour faire les bons choix? Quelles sont les personnes que tu prends lorsque tu as un projet? Quelles sont les personnes que tu prends avec toi lorsque tu veux prendre les bonnes décisions? Qui sont tes conseillers? Dans ce verset, le mot projet, c'est le mot macha Shaba, encore une fois je ne sais pas le prononcer, Macha Shaba, qui signifie pensée, dessin, projet, plan. Donc du coup c'est assez large, c'est assez global, mais en clair, quelles sont les personnes que tu prends lorsque tu as un choix à faire, lorsque tu as un questionnement. Ça peut être des projets comme reprendre tes études, commencer le sport ou même te mettre à la cuisine. Aujourd'hui je voudrais juste vous donner une caractéristique selon moi d'un bon conseiller. Un bon conseiller, c'est pas une personne qui va te dire ce que tu fais, c'est génial. Et ça, à chaque fois que tu fais quelque chose. Ce que tu fais, c'est génial. Ce que tu fais, c'est génial. Ce que tu fais, c'est génial. Parce que personne n'est parfait. Et j'estime que si je commence un projet, si je me lance dans quelque chose, si j'ai une idée, si j'ai un plan et que je commence seulement, je vais forcément faire des erreurs parce que j'ai pas toutes les connaissances. Donc si tu es mon conseiller et à chaque fois que je fais quelque chose, tu dis c'est super, c'est parfait, il n'y a rien à changer, quels sont les axes d'amélioration que tu vas m'apporter? Je dis pas de me donner des points négatifs, je dis pas de me critiquer, je dis pas de me dire c'est nul, tu fais pas ça bien. Non, mais quels sont les axes d'amélioration que tu peux me proposer? Je reprends l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Si toi tu décides de te lancer dans la cuisine, mais que tu n'as jamais cassé un œuf, une omelette, mais l'omelette elle est cramée et t'as mis beaucoup trop de poivre. Donc, très clairement, c'est immangeable. Mais si ton conseiller à côté de toi te dit ah ouais c'est super, non mais dis-toi que t'as jamais fait de cuisine, donc là franchement c'est super bien ce que t'as fait. Le conseiller est là pour te dire ton omelette est cramée, donc la prochaine fois baisse ton feu. Tu as mis beaucoup trop de poivre, donc la prochaine fois dose sur les épices en fait, dose. Un conseiller, c'est pas là pour te dire que tout ce que tu fais, c'est bien, c'est parfait, tu ne fais pas d'erreur, tu es sans faute, tu as un 100% partout, 10 sur 10 partout. C'est pas ça un conseiller. Un conseiller, c'est là pour te dire tes erreurs. La raison pour laquelle je pose la question, qui sont tes conseillers? Est-ce que ça va être des personnes qui vont forcément te féliciter, qui vont voir que le positif, qui vont jamais voir le négatif, qui ne seront pas assez honnêtes avec toi pour te dire tes axes d'amélioration, ce que tu peux changer, ce que tu peux améliorer? Ou est-ce que ça va être des personnes qui vont être cash, des personnes qui vont être honnêtes, des personnes qui vont savoir te dire la vérité, des personnes qui vont savoir te pousser vers le haut en fait. Parce que nous dire que tout est parfait, ça ne va pas nous pousser vers le haut, parce qu'on va pas s'améliorer, on ne sera pas challengé, on va pas se dire ouais c'est vrai elle a raison, je peux faire mieux, ouais c'est vrai elle a raison, ça n'allait pas, je vais changer, je vais essayer de faire mieux, ouais ça je vais essayer de l'améliorer. Moi si on dit que tout est parfait, je me dis tout est parfait. Je crois à la personne et je ne change rien, mais ça veut dire que je ne m'améliorerai jamais. Donc, entourons-nous de personnes qui seront assez honnêtes pour nous dire la vérité, qui seront assez honnêtes pour nous dire quand ça ne va pas, qui seront assez honnêtes pour nous faire progresser. Après, entre parenthèses, pour ça, il faut aussi que de notre côté, on soit prêt à accepter les critiques. Parce que si on n'accepte pas les critiques, ah bah là, ça c'est un autre sujet. Le deuxième point que je voulais aborder concerne le verset 26 que je vais lire maintenant. Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. Ce qui est intéressant, c'est que le mot intention, c'est le même mot que le verset d'avant que j'ai étudié, c'est le mot macha shaba, qui signifie logiquement la même chose, pensée, dessin, projet, plan. C'est le même mot. Je voulais aborder ce verset parce que ça m'a permis de réaliser quelque chose. Très souvent, lorsqu'on fait des erreurs, lorsqu'on commet des péchés, lorsqu'on commet des mauvaises actions, on se dit c'est pas grave parce que Dieu regarde au cœur. Même si j'ai mal agi, Dieu il connaît mon cœur, il sait que j'avais des bonnes intentions. Dieu connaît ce qu'il y a au fond de moi, même si je ne fais pas les bonnes choses, même si concrètement à la finalité je pêche, même si c'est pas bien ce que je fais, Dieu connaît mes intentions. Je tenais du coup à dire que le contraire est également vrai. Lorsque tu fais des bonnes actions, lorsque tu as des bonnes paroles, lorsque tu as une bonne apparence, Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur dans ces cas-là, Dieu voit tes intentions, Dieu connaît tes intentions. C'est-à-dire que tu peux faire des bonnes actions, tu peux être gentil avec tout le monde, tu peux sourire à tout le monde, tu peux dire oui je te bénis, mais Dieu connaît tes intentions. Et si tes intentions sont mauvaises, elles feront horreur à l'Éternel. Si tes pensées n'étaient pas en accord avec tes actions, Dieu le sait aussi. C'est-à-dire que oui, lorsque tu pêches et que tu as des bonnes intentions, tu te dis oui, Dieu connaît mon cœur, ça va. Mais lorsque tu fais des bonnes actions et que tu as un cœur mauvais, sache que Dieu connaît ton cœur également. Il est également écrit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, je vais lire que la fin du verset. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dans ce verset-là, le mot cœur, c'est le mot lebab qui signifie homme intérieur, esprit, volonté, cœur,
âme, compréhension, etc. etc. La traduction qui m'intéresse ici, c'est esprit, volonté. C'est-à-dire que l'homme va regarder que ce qu'il peut voir, donc l'extérieur, les actions, l'apparence, comment tu te comportes, ce que tu fais, comment tu réponds, alors que Dieu va regarder ton esprit et ta volonté. Et ce verset-là, encore une fois, on prend souvent pour dire que même si tu payes pas de mine, t'inquiète, Dieu il voit ton cœur, Dieu connaît ta volonté, Dieu va t'aider. Parce qu'encore une fois, le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire que même si tu fais des bonnes actions, même si tu es bien à l'extérieur, Dieu va regarder ton cœur. Dieu il connaît ton esprit, Dieu connaît ta volonté. Ces actions que tu fais, aussi bonnes soient-elles, ne seront jamais à la hauteur de ton cœur. Veille sur ton cœur, veillons sur notre cœur, encore une fois je parle aussi à moi, parce que c'est de mon cœur que proviennent les sources de la vie. Je dois en priorité veiller sur mon cœur et ensuite les actions en découleront. Si je veille sur mon cœur, si je protège mon cœur, si je protège mon homme intérieur, si je protège vraiment mon esprit, si je protège mes pensées, si je protège ma volonté, si je médite des bons projets, si je médite des bons desseins, alors les actions qui en découleront seront forcément positives. Je dois d'abord veiller sur l'intérieur, je dois d'abord prendre soin de l'intérieur pour que ça puisse se voir à l'extérieur. Et je pense que c'est dans ce sens-là que ça marche finalement. C'est pas forcément d'abord je fais des bonnes actions et puis peut-être qu'à l'intérieur ça va changer, mais c'est plus simple peut-être de changer l'intérieur et de ensuite l'extérieur changera. Honnêtement, c'est une réflexion. Il y a des personnes d'abord elles changent à l'extérieur et ensuite elles changent petit à petit à l'intérieur. Honnêtement, je sais pas. C'est une réflexion que j'ai eue là à l'instant. Donc je pense que je vais laisser ça en suspens et on va terminer la vidéo là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis!